Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas play, mais ils n'ont pas fait play. Toi, moi, peut-être toi, tu es un mécanicien. Et moi, toi, tu es un mécanicien, tu n'es pas un footballeur pour dire qu'il n'a pas. Toi, tu connais quoi dans le football? Tu n'es pas dans le terrain pour juger mal comme ça. Arrêtez de vous dire des bêtises ici. Si on va supporter une équipe, si on va supporter l'Afrique, on va supporter l'Afrique. Mais arrêtez de faire des commentaires bizarres ici. Sénégal a mérité cette victoire. Et pour vous aussi, vous ne pouvez jamais accepter ce qui s'est passé sur le terrain hier. Moi, je vais vous dire... Ok, merci beaucoup, la lumière. Merci beaucoup. Sénégal. Sénégambia. Oui. Vas-y, Sénégambia. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, je voulais juste donner un peu mon avis. Dans ce cadre, je pense qu'on ne peut pas parler de fair play parce que je pense que les joueurs sénégalais, ils voulaient faire passer un message. Je pense qu'ils n'avaient pas l'intention de quitter le terrain et beaucoup n'ont pas compris cela. Vu que l'arbitrage ne penchait pas à notre faveur, c'était la seule façon de dénoncer ce qui s'est passé durant toute la CAN. Vous avez vu avec le Cameroun. Et je vais vous dire une chose, les Sénégalais, il faut les comprendre. Vous ne connaissez pas les Sénégalais. Les Sénégalais ne supportent pas l'injustice. C'est pourquoi beaucoup pensent qu'ils ne sont pas fair play. Mais quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ne se laissent pas faire. Si le match était juste, du début à la fin, vous n'allez jamais voir ce genre de réaction. À la dernière minute, pour vous dire, on pensait que tout était perdu. Tout le monde disait que non, c'était perdu. On s'est dit, on va aller, qu'il tire le penalty. Heureusement que Sadio Mané a intervenu. On s'est dit, il va tirer le penalty, on va partir. Parce que c'est pas pour rien qu'ils sont revenus. Ils ont dit, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Donc maintenant, on va aller perdre. Sauf que Dieu, il a dit que non, ça n'allait pas se passer de cette façon. Dieu a intervenu en notre faveur. Grâce à Dieu, au moment où on pensait que tout était fini. Donc, et certains qui disent que, et je vais vous dire, ils ont osé faire ce que beaucoup d'équipes n'ont pas osé faire. Est-ce que ceux qui disent ils ne sont pas fait play là, si c'était leur équipe, est-ce qu'ils allaient faire ça pour aller dénoncer, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, en sachant qu'on peut se faire suspendre pour la Coupe du Monde. Vous pensez que l'entraîneur, il ne le savait pas? Il a pris ce risque. Ça, il l'a pas fait que pour le Sénégal. Il l'a fait pour les autres équipes pour que ce genre de choses ne se passe pas dans le futur. Parce qu'on en a marre. Le Cameroun a vécu la même chose. Demain, vous qui dites là, ils sont pas fair play, vous allez peut-être vivre la même chose. Et j'espère que ça va servir de leçon à la CAF et à toute cette organisation. Et ceux qui disent que voilà, il y a pas de faute. J'étais assis hier avec un expert. J'ai regardé le foot dans une chaîne allemande. Et c'était un expert qui était en train de commenter et j'étais assis aussi avec quelqu'un qui s'y connaît parce qu'il était un peu dans une fédération de foot allemand. Il m'a bien dit que, franchement, je pense que il a confirmé qu'il n'y avait pas de faute. Il comprenait pas. Il dit ça sent que c'est corrompu. Mais le football, c'est comme ça parfois. On est obligé d'accepter des choses qui ne sont même pas réelles. Les Sénégalais, ils sont sortis parce qu'ils ne voulaient pas supporter ça. Ils ont refusé le but sénégalais. Et à la fin du match, ils veulent que les autres gagnent. Est-ce que si on n'avait pas réagi comme ça, on allait gagner? Parfois, si quelqu'un veut quelque chose plus que toi, laisse-le avec cette chose. Donc Dieu, il a dit que ça n'allait pas se passer. Donc, et ça, les Ivoiriens aussi, s'il vous plaît, foutez-nous la paix. Pourquoi on n'a pas le droit de donner notre avis sur le match? Si on pense que c'est injuste, on va le dire. Donc, arrêtez. Sénégambia, votre temps, il faut shooter. Votre temps, il est fini. Je vous laisse shooter. Allez-y shooter et puis on va avancer. Madame, vous êtes là? Elle a fermé son micro. Bon, le Pacifique, vas-y. Vas-y, le Pacifique. Merci pour le panel. Voilà, comme j'ai dit dans mon commentaire, les histoires du Sénégal. Pardon, mon ami, ferme ton micro, s'il te plaît, DG, quoi. Le Sénégal n'aime pas l'injustice et n'importe quoi, voilà. Nous sommes à la base même, un enfant, même un bébé, un enfant qui a une certaine conscience, il est déjà un peu contre l'injustice. Et ça se voit dans ses comportements. Donc, les histoires de justifier, si c'était nous à votre place et autres là, on n'en a rien à faire. Gardez vos opinions, l'acte a été déjà posé, on peut juger de ça.
Moi, je suis allé direct pour répondre à la dame parce que cette histoire de justifier les trucs après coup, non, nous on n'aime pas l'injustice. Attends, mais ça, c'est pas une foutaise pour les autres peuples. Parce que la question de l'injustice même, c'est le fondement même de la société des hommes. Hein. Voilà, ça veut dire que si vous dites que nous, on n'aime pas l'injustice, donc ça veut dire que les autres aiment l'injustice. Est-ce que vous voyez un peu le niveau? Voilà, c'est le genre de conneries que les Africains acceptent. Et je sais que les Africains acceptent tout ça parce qu'ils ne sont pas des leaders. Le monde fonctionne sans eux. Et dans les petits mondes africains, là, on peut se donner de la morale, même si on se comporte mal, on peut justifier tout. Parce que c'est pas nous, on construit des avions, c'est pas nous, on fait pas des choses sérieuses pour le monde. Donc, nos cas de comportement n'ont pas d'effet. Sinon, c'est le Maroc a pris, on dit que le Sénégal a jeté la canne, c'est le Maroc qui a organisé. Peu importe s'ils ont fait cette erreur-là, une organisation aussi large, on ne peut pas ramener ça à zéro. Voilà, moi je suis contre ceux qui agressent le Maroc, alors qu'ils ont pris sur eux d'organiser cette grande canne avec toutes ces infrastructures-là. C'est bon comme ça, les Africains. Vous avez la langue bien pendante. Pendant que le monde avance, vous avez la langue bien pendante. Moi, je continue et je réponds aux Sénégalais. Je ne sais pas si le Sénégal est en train de se construire comme tous les 50, on en a trop même, ces pays-là. Et la CAN, on va dire que c'est un concert pour que tous ces nombreux pays cinquantaines-là essaient de se croiser. Et il faut faire très attention quand on va, c'est comme quand on sort pour aller dans un truc, on va montrer son comportement qu'on a pris à la maison. Donc ici, le parallèle, nos pays, ce sont nos maisons. Et quand on se rend compte, c'est le comportement qu'on a cultivé dans notre maison là qu'on va présenter aux autres. Faisons l'effort de ne pas trop montrer que ce comportement est mauvais. Faites un effort. Si c'est ce que vous faites chez vous à la maison, alors vous n'êtes pas à la maison. Quand vous sortez, quand vous partez à la canne, vous n'êtes plus à la maison. C'est tout le continent qui vous regarde. Faites attention. Les Ivoiriens ne sont pas, on n'est pas d'accord avec cette histoire de si c'était à votre place, on n'en sait rien. Nous, on est choqués par votre comportement. On dit que vous avez tendance à être de mauvais perdants, à être méchants, à être hautains et arrogants. Voilà, on va dire demander d'arrêter. C'est vrai qu'au niveau du foot, vous avez joué le match. Heureusement d'ailleurs que le match a été rattrapé par le sort, que le gars ait raté le penalty. Sinon, il y avait des choses qui peuvent vous amener à vous énerver. Mais votre réaction, vous ne pouvez pas l'imposer aux gens. C'est comme si vous voulez nous coloniser en fait. Voilà. Et surtout, cette fixation sur la Côte d'Ivoire, depuis la dernière CAN. Moi, j'ai demandé, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez gagné la CAN, on ne peut plus vous parler. Mais la première fois que je m'en suis plaint, on n'avait pas encore joué contre l'Égypte. J'ai dit que le Sénégal se comporte mal envers nous. Et nous, on est choqués par les réactions envers la Côte d'Ivoire. On ne comprend pas. Maintenant, si c'est parce que vous êtes jaloux de notre position de leader, que vous voulez nous dénigrer, vous nous insulter avec toutes sortes d'insultes, moi, je demande aux Ivoiriens, je ne sais pas combien d'Ivoiriens, il est temps que les Ivoiriens, c'est pas la première fois qu'on se fasse taxer par des pays qu'on apprécie, mais qui peut-être qui n'acceptent pas notre position de leader et qui, à la moindre occasion, nous insultent. Il est temps que les Ivoiriens, votre histoire d'hospitalité bête là, que vous quittez dedans et que on va regarder les gens face à face. Celui qui vient, qui nous insulte, on lui répond. Voilà. Vous avez gagné la CAN, vous êtes notre champion, on vous respecte. Mais un champion, c'est pas que le savoir jouer le ballon. Il y a le comportement aussi. Dans toute compétition, même les compétitions solitaires, on veut que le champion ait des comportements parce qu'on va pas accepter qu'un champion se comporte mal. Parce que quand on dit qu'il nous représente, c'est pas... Ok. Je sais pas, peut-être vous avez eu un appel, mais votre temps il est fini. C'est qui? Attends. Attention. Ascension, allez-y, Ascension. Oui. Allez-y. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tyson, pour la modération. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Moi, je vais dire à certains Ivoiriens, je suis Ivoirien. Je vais parler à certains Ivoiriens parce que je suis monté depuis ce matin, j'entends des conneries là. Ça commence à faire chier là. Vous nous faites honte, certains Ivoiriens. Quand vous venez, le Sénégal a gagné. Ça me coûte quoi de venir et juste féliciter les Sénégalais pour leur victoire? On dit comment jugez-vous le fair play des Sénégalais? Moi, j'ai trouvé même qu'ils ont été trop fair play. Ils ont été trop fair play dans cette compétition au vu de tout ce qu'ils ont subi. Vous allez venir nous faire chier avec des histoires qui sont passées en 1960. Mais on n'en a rien à carrer de ça. Je m'en fous de ce que les Sénégalais ont fait dans le temps. Moi, on parle de la victoire qu'ils ont eue aujourd'hui. Qui m'a coupé mon micro là? Je vais reprendre encore. C'est quoi votre problème en fait? Les Sénégalais ont gagné et c'est mérité. Les Sénégalais ont joué avec le cœur. Les Sénégalais ont joué avec leur âme. Moi, je supportais le Sénégal. J'étais à 1000% avec eux parce que je savais qu'ils allaient gagner. Je savais qu'ils n'allaient pas être lâches. Je savais qu'ils n'allaient pas être hypocrites sur le terrain. Ils ont eu beaucoup d'injustices. Avant, pendant
Et même après le match, je sais qu'il y aura encore de l'injustice vis-à-vis des Sénégalais. Ils ont tout donné. En tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que n'importe, en tant que West Af, en tant que membre de la CEDEAO, là, quand on monte là, même si on a des griefs avec eux dans le passé, excusez-moi pour ton profit, excusez-moi pour les mots, mais c'est vraiment, je suis monté avec une colère. Vous allez, en tant que membre de la CEDEAO, en tant que nous, avec tout ce qui nous lie avec le Sénégal, moi je pense que quand un Ivoirien monte là, il a juste à féliciter, il a juste à encourager. Parce que cette couple-là, ils l'ont pris pour la sous-région. Moi, je comprends pas, vous avez, je sais pas c'est quoi votre problème en fait. Oui, à notre cas, il y a eu des malentendus, il y a eu des choses qui sont passées. Mais on est dans le temps réel, on parle de ce qui s'est passé maintenant. Pourquoi vous faites les mauvais perdants? Pourquoi vous faites Il y a une méchanceté gratuite, je ne sais même pas d'où ça vous sort, même enfant. C'est quoi ce comportement, en fait? C'est quoi cette façon de parler, là? En tout cas, moi, je félicite les Sénégalais. Je suis monté juste pour ça parce que j'en avais marre d'entendre. Et puis, depuis ce matin, quand tu entends un accent qui est en train de mal juger, c'est un accent ivoirien. Je suis ivoirien comme vous, hein, je le dis en même temps. Je ne m'en cache pas. Les Sénégalais ont bien joué. Les Sénégalais ont eu le cœur. Je vais vous prendre un exemple. Quand il y a eu le match Chelsea-Barcelone, Didier Drogba, avec son action où il a dit ici, this is the disgrace, bon, je suis pas anglophone, il a demandé à tout le monde de sortir. C'est Drogba qui l'a fait, Chelsea-Barcelone. Mais les gens, ils sont revenus, ils ont joué encore après. Sur le coup, sur le moment, les émotions peuvent prendre le dessus. Mais après, là, quand on se remet là, mais attends, hier, Dieu, il était sénégalais. Il faut Et moi, chuter. ok, je vais chuter. Il faut chuter, ouais. Je vais chuter. Hier, Dieu, il était sénégalais. Dieu merci, les Sénégalais ont gagné. J'espère qu'ils vont faire une belle fête au Sénégal là-bas. J'espère qu'ils vont magnifier cette coupe-là. Maintenant, certains Sénégalais qui insultent la Côte d'Ivoire de Woubi, là, n'oubliez pas qu'au Sénégal aussi, il y a le Gordiken. Hein. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Tyson. Ok, frère. Je suis ivoirien comme toi et je vais essayer de réagir. Mettez pas vite le temps comme ça parce que le temps... Attendez, hein, je vais réagir à quelque chose que le frère a dit, que je ne suis pas d'accord avec lui, je vais rectifier et puis on va avancer. Au fait, moi ici, ivoirien comme toi, hein, mais écoute bien nos frères qui montent pour parler. Ils ne sont pas contre que le Sénégal ait gagné. Au contraire, ils félicitent même le Sénégal. Mais ils disent que le Sénégal n'est pas fair play parce qu'il y a des antécédents. En fait, il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Qu'ils le disent là, c'est pas faux qu'ils le disent. Mais moi, ma démarche, c'est quoi? Dans ce contexte-là, qui s'est passé au Maroc, j'ai dit le Sénégal a raison. Parce que les Marocains, ils ont fait des choses hors caméra. C'est là où je ne m'attends pas avec eux. C'est pas maintenant qu'il faut ramener tous les anciens trucs pour venir déposer, pour dire non, les Sénégalais ont gagné, c'est vrai, mais voilà leur comportement. Oui, mais cette fois-ci là, jugeons qu'ils ont raison. Parce que les Marocains, franchement, ils ne sont pas fair play, les Marocains. Quand on parle de fair play, les Marocains n'ont pas fair play, c'est pour cela que les Sénégalais n'ont pas été fair play. Moi, ici, bien dans le sujet, hein, parce qu'on dit, qu'est-ce que vous en pensez du fair play des... Voilà. Mais les Marocains n'ont pas été fair play. Pourquoi ils seront fair play? Parce que les Marocains n'ont pas été fair play. Mais il n'y a aucun Ivoirien qui est jaloux ou qui dénigre le succès du Sénégal. Non. Le meilleur a gagné. On sait que le Sénégal, ils ont joué le football. Ils ont gagné, il n'y a rien à dire. Quand on parle du terrain, du tapis vert, le Sénégal a gagné, il n'y a rien à faire là-dedans. Maintenant, quelque chose qui s'est passé dans les tribunes, c'est ça nos frères viennent juger. Ils disent non, le Sénégal, ça fait beaucoup de fois que vous faites ça, mais mon frère, attention, tu ne peux pas dire le contraire. Ils nous ont tabassés. Chez eux, ils nous ont tabassés. On ne peut pas dire le contraire. Ce que nos frères disent là, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le moment de... Voilà, moi, je trouve que ce n'est pas le moment de venir étaler ça ici. L'actualité, c'est quoi? C'est le Maroc. Au Maroc, là, ils ont raison. Ils ont raison de réagir comme ça. Voilà, parce que les Marocains, ils ont fait pire que eux. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit. Ok, d'accord. Vu que j'ai clarifié ça, je vais m'arrêter là. Sinon, nos frères n'ont jamais dit que le Sénégal a gagné. Ils sont contre. Non, non, non. Ils sont même contents que le Sénégal ait gagné.
Voilà, nos frères ne sont pas jaloux de ça. Ils sont même contents que le Sénégalais gagne. Mais ils disent que le Sénégalais, il faut qu'il soit fair play. Voilà, et tout. Ok. Bon, Monsieur Dieng. Vous m'avez oublié, oui. Non. Monsieur Dieng, c'est à toi, il n'y a pas de problème. Après okay, toi, je vais passer, voilà, je vais remonter. Vas-y, monsieur Dieng. Vas-y, monsieur Dieng. Je salue tout le monde, tout en vous souhaitant beaucoup de paix. Mais il y a des faits avant match et des faits dans les autres matchs. Les faits dans les autres matchs, c'est un signal d'abord. C'est l'arbitrage, tout le monde le sait. C'est l'arbitrage. Toutes les équipes presque qui jouaient contre le Maroc ont subi. À l'exception du Cameroun, si je ne me trompe pas. Mais attention, il y a un élément déclencheur autre que ces autres faits-là, que les Sénégalais ont subi. Vous m'écoutez bien. Comment une équipe, parmi les 24 équipes du tournoi, qui restait seule du tournoi à part le Maroc, pour ne pas avoir une sécurité? Comment est-ce que le Sénégal peut arriver dans un gare où il n'y a que 5 hommes de loi? Ça, c'est une erreur, c'est incommensurable. Personne ne peut accepter ça. Même si tu n'aimes pas le Sénégal, personne ne peut accepter cela, toi-même. Ça, c'est un élément déclencheur. Plus les faits que vous savez tous, l'arbitrage. Donc, c'est des choses, on a entré en même temps dans notre combat sur le terrain avec ces problèmes-là. Et du coup, on a eu un penalty indiscutable. Et tout le monde, vous le savez quand même. Comment est-ce qu'une action se produise dans la surface de réparation et l'arbitre sait bien qu'il peut avoir un but là-bas? Et à la fin de cette occasion-là, il a sifflé un coup franc. Il devait laisser l'avantage jusqu'à la fin pour ensuite voir s'il y a une faute ou non. Et vous savez qu'il n'y a pas de faute là-bas? Bon. Autre chose que je voudrais parler encore. Entre nous et les Marocains, je parle moi, en tant que Sénégalais et Tijane, il n'y a pas un pays que j'aime plus que le Maroc. Parce que je suis un Tijane, j'ai un frère qui s'appelle Cheikh Tidiane, et Cheikh Tidiane, il est au Maroc. Et nous, Sénégalais, nous sommes à 95% des musulmans. Ça, j'espère que vous le savez. Le Maroc, nous les aimons. C'est notre ami. Le Maroc, il a construit notre première grande mosquée au Sénégal. Ça, j'espère que vous ne le savez pas. La plus grande mosquée de Dakar, c'est Hassan II qui l'a construit. Comment est-ce qu'on peut avoir des problèmes avec les Marocains? Nous avons des problèmes avec un arbitre. Ensuite, je vous ai entendu dire que les Sénégalais sont non pas sportifs, ceci, cela. Non, c'est un problème de coaching. Dans chaque équipe, il y a un chef. Le chef, c'est Pape Thiaw, l'entraîneur. Vous le voyez tous devant les écrans ou au stade, disant aux gosses de rentrer. Et vous les avez vus? Comment est-ce que vous collez tout ce problème-là à tout ce monde-là? Mais c'est un homme. Et j'espère bien que vous avez l'honnêteté de voir, sinon de confirmer, que Diouf a appelé Sadio pour lui dire de revenir. Maudounia a fait la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste quand même? Pour des gosses, ils n'ont même pas 30 ans, avec un coach, il est plus âgé qu'eux. Mais revenons à la raison, quoi, quand même. Pour terminer, j'ai entendu un gars parler de leadership. Bon, pour parler de leadership, comme on l'a laissé parler, le vrai leadership, je pense que c'est le Sénégal, quoi. Pourquoi le Sénégal? Mon frère Dieng, pardon, il faut shooter. Laissez-moi terminer. Non, c'est pas grave. Oui, mais ton temps, il est fini, donc il faut shooter. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est grave. Non, c'est grave. Je dis les rien.
Je dis les rien de grave. Chacun a un temps, chacun respecte son temps. Il faut respecter ton temps. Vas-y. Ok, je te vas-y. Oui, il faut terminer. Vas-y. Pourquoi je dis que le vrai leadership, c'est le Sénégal? Les 6 pays de la CEDEAO, c'est le Sénégal, n'a pas connu de coup d'État, n'a pas connu de guerre civile ou de guerre ethnique. À bon entendeur. Ok, merci beaucoup. Comment il s'appelle? Pam Chris. Pam Chris. Allez-y, Pam Chris. Pam Chris, voilà, allez-y, Pam Chris. Bonjour à tous. Excusez-moi, vous pouvez couper vos micros le temps que j'intervienne, s'il vous plaît. Lui, je vais le descendre parce que lui, il a un sérieux problème. Hein. Il vient, il parle Wolof. Et, ici, on parle français, on ne parle pas Wolof. Hein. S'il vous plaît. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Alors, merci beaucoup, Taïwan, pour me laisser intervenir. Alors, je tiens déjà à féliciter vraiment le Sénégal pour leur victoire. Franchement, bravo à eux. Ils ont très bien joué. C'était pas du tout évident de jouer devant des supporters parce que le terrain était pratiquement en maillot rouge. Et il fallait avoir vraiment un mental d'acier pour pouvoir jouer voilà, contre le Maroc. Donc, c'était pas facile. Donc, vraiment, à eux, ils ont mérité, voilà, ils ont mérité de gagner cette victoire. Après, pour revenir au sujet sur le fair play, alors moi, je pense que l'attitude comme on appelle, de l'entraîneur a été bien. Pourquoi? Même si on peut contester. Hein. S'il n'avait pas eu cette attitude de dire, on va dire de rebelle, hein, de dire à ses joueurs de quitter le terrain, je pense que ça n'allait pas changer la donne du jeu. Le Sénégal n'aurait pas gagné cette coupe. Donc, ils ont quand même bien fait d'avoir manifesté leur comportement, ce mécontentement de cette manière. Et c'est vrai que Sadio Mané aussi a rattrapé le coup. Il allait rattraper, comme on appelle ses coéquipiers, pour revenir. Pourquoi aussi? Parce que si il campait sur leur décision de ne pas continuer le match, ils allaient avoir des sanctions qui allaient s'en suivre par derrière. Déjà, il y a la Coupe du Monde qui est dans quelques mois. La FIFA risquait de les pénaliser par rapport à ça. Donc, je pense qu'ils ont dû réfléchir rapidement et ils sont revenus. Donc, déjà, ça a permis déjà parce que le Maroc, ils allaient franchement prendre cette victoire-là. Et je pense pas que Brahim Diaz, il allait rater ce penalty. Donc, je pense que le mécontentement sur le champ de cette injustice, parce que effectivement, à même pas 5 minutes avant, le joueur sénégalais marque le but, et comme on appelle, l'arbitre ne prend pas le soin d'aller vérifier la VAR, il siffle, alors que l'action est en train d'être menée, de continuer. Et il siffle. Ben, je n'ai pas compris son arbitrage. C'est pas correct. Déjà, on s'est plaint depuis le début de cette CAN sur l'arbitrage. Mais là, c'était un peu de trop. Donc, je pense que l'équipe sénégalaise, on va pas revenir sur le passé pour revenir plutôt dans la... Madame, faut chuter. Il faut chuter. D'accord. Ok, donc voilà ce que je voulais dire. En tout cas, félicitations à eux. Mes frères ivoiriens, s'il vous plaît, arrêtez de trop revenir sur le passé. Acceptons qu'ils ont gagné, ils ont mérité. Et je pense que pour que tout le monde vive dans la paix, dans l'harmonie, on doit arrêter voilà, de s'insulter et, voilà, et vivre le foot africain. Merci beaucoup, madame. Pour aller dans votre sens, avant de donner la parole à la personne suivante en haut, à Opipi, je vais dire, je suis d'accord avec vous. La réaction des joueurs, c'est des professionnels. La réaction des joueurs, c'est pour ça. Moi, je la juge pas. Désolé. Bonjour, désolé de vous interrompre. Après, c'est moi. Attends, madame. Après, d'accord, après, c'est moi. Attendez, je vais vous donner la parole. En fait, la réaction des joueurs et de l'entraîneur, moi, je ne la juge pas parce que c'est des professionnels. Ils connaissent le métier. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ce n'est pas de la violence. Ils n'ont pas fait de la violence.
c'est un droit de dire, moi je joue plus, je quitte le terrain. C'est un droit. Moi je la juge pas. C'est pour cela que je ne me suis pas prononcé. Et ça a porté ses fruits. Parce que l'arbitrage, franchement, c'était pas bien. Mais je suis choqué que personne ne parle de ça. L'arbitrage, franchement, c'était pas bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les supporters se mettent à faire de la violence. C'est ça, moi, je juge que c'est pas bien. Et que le Sénégal doit corriger ça. Les supporters, les joueurs, ils savent ce qu'ils font. Ils ont déjà fait le boulot. Pourquoi vous vous mettez à violenter les gens? C'est ça que je n'ai pas aimé au fait. Parce que quand le travail est bien fait, il ne faut pas venir salir le travail. Les supporters sénégalais, c'est comme s'ils ont sali le travail des joueurs. Sinon, les joueurs, pour moi, ils ont bien agi. Voilà. Et les conséquences, ils vont en tirer. Quelles que soient les conséquences, ils vont en tirer. C'est des bonhommes. Ils vont en tirer comme des bonhommes. Il n'y a pas de problème. Comme le gardien a dit, il dit, la décision, on l'a pris en groupe, nous allons assumer en groupe. Et c'est ça, une équipe. Mais c'est le comportement des supporters, je n'ai pas trop aimé. Mais en même temps, c'est des humains, tu vois. Il y a trop de choses qui ont été faites avant le match. Que les gens sont en train de balayer d'un revers de la main que moi, je n'apprécie pas. Il y a des choses qui se sont passées. Quand les joueurs ils arrivent en gare et qu'il n'y a même pas de sécurité. Les joueurs ils sont à la merci de tout le monde. Tout le monde s'approche. Quelqu'un peut les faire. C'est-à-dire, on peut les faire n'importe quoi là-bas. Et puis, c'est fait, c'est fait. Or, les joueurs, comme je l'ai dit au départ, les joueurs, c'est des entreprises. Vous ne pouvez pas comprendre. Peut-être que vous n'êtes pas dans le monde du football. Hein. Vous ne pouvez pas comprendre. Les joueurs, c'est des entreprises. Quand il dit là, c'est pas un mot qui est fort. Hein. Les joueurs, c'est des entreprises. Ils ont un budget de fonctionnement qu'il y a des entreprises même qui n'ont pas. Il y a des entreprises même qui n'ont pas. Et je parle en connaissance de cause. Les joueurs ont des budgets de fonctionnement que des entreprises n'ont pas. C'est des entreprises. Vous ne pouvez pas jouer avec les travails comme ça. Amener des joueurs dans des gars où il n'y a même pas de sécurité, vraiment c'est osé. Il faut oser. Franchement, il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas bien ça. Mais personne, tout le monde trouve que c'est normal. Non, c'est normal. L'organisation, il est temps, l'organisation, il est temps. L'organisation, il a été confié aux professionnels. Et ils n'ont pas fait le travail. C'est tout. Les professionnels n'ont pas fait le travail. Quand on est professionnel, on est censé connaître son travail. C'est pour cela qu'on t'appelle professionnel. Et on est sanctionné en conséquence. Venez pas nous parler autre chose ici. Ok. Attends. Ok. Donc, je vais donner la parole à Opipi. Opipi. Non, Pipi, il vient de monter, toi aussi, Tyson. Non, madame, attendez. Vous n'allez pas gérer la panel. Tout le panel à ma place. Tyson, si elle veut parler, tu lui laisses, après elle parler après elle. Il n'y a pas de problème. Voilà, si Opipi accepte comme ça, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Donc, madame, je vous donne la parole. Ok, bonjour, je salue tout le monde. Merci. Bon, voilà, je dis félicitations au Lion. Bon, moi, je suis sénégalaise et franchement, j'encourage le comportement du coach. Parce que moi, je pense que le respect, ça se mérite. Et le respect, il est réciproque. Parce qu'on ne peut pas faire venir on peut pas avoir une compétition où, à chaque fois ou à maintes reprises, on voit nettement la façon dont les Marocains, ils trichent. Sincèrement parler. Vous savez, tant qu'il n'y a pas la vérité, aucun règlement ne peut être respecté. Vous voyez, il faut qu'un règlement soit pour tout le monde. Pour que, voilà, tout le monde est égal au règlement. Mais tu ne peux pas faire ceci pour le Sénégal et le refuser pour le Maroc. Ça, c'est pas une compétition. Ça devrait être une compétition vraiment équitable où la balance est bien pesée. Vous voyez un peu. Sinon,
Non, je pense que le Sénégal a largement mérité de gagner. On a joué, on a montré beaucoup de courage et on a montré que nous croyons à Dieu et c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Parce qu'aujourd'hui, il y a la justice divine qui est vraiment vue, quoi. Parce que bien avant que les matchs démarrent, même pour le stade avec lequel le Sénégal devrait s'entraîner, il y avait mis des caméras partout. Vous voyez, pour les espionner, pour voir comment ils s'entraînent et tout ça. C'est pas juste. Vous savez, ce n'est que du jeu. Et il y a toujours un gagnant et un perdant. Ce n'est que du jeu et c'est une compétition. Même si on gagne, on doit gagner avec les mains propres, sans se salir les mains. Vous voyez? Parce que nous, on n'a pas voulu vendre le match. C'est ça qui est vrai. Ils ont voulu négocier. Le Sénégal a dit niet. Non, on négocie pas. On est là, frère, pour la coupe. Que le meilleur gagne. Ils ont commencé à saboter. Ils les laissaient aux gares sans aucune sécurité. Mais les joueurs sénégalais, mais c'est des pros. Tout le monde le sait. Quand même. Si vous voulez être respecté, il faut d'abord que vous respectiez les gens et les gens en retour vont vous respecter. Mais tant que la personne ne te respecte pas, du moment qu'il n'y a pas de respect, en tout cas chez nous, tu n'es pas le bienvenu. Ça se règle. Le Sénégalais ne se laisse pas faire. Même un petit Sénégalais ne se laissera jamais faire. Sinon, je pense que mon temps, il est fini. Je suis vraiment content. Et voilà, je suis très contente. Je suis très contente parce qu'aujourd'hui, ça devrait pas se passer autrement que comme ça. Sénégal rec. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Jolina, et je vous félicite pour votre brillante victoire. Je vous félicite. Oh, Pipi, tu veux prendre la parole maintenant ou tu veux que je donne à quelqu'un? C'est bon? Non, tiens. La parole. Allez-y au Pipi. Vas-y. Merci, frère. Oui, les gars, je porte le maillot de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien. Et merci à Tyson, merci à tous mes frères qui ont parlé. Je vais partir vite parce que j'ai 3 minutes seulement. Le Sénégal et le Maroc, et c'est les deux pays frères. Il y a des liens. Il n'y a pas un Africain qui est considéré plus qu'un Sénégalais au Maroc. Les Sénégalais, ils savent comment ils ont fait ça. Et là, le terrain est divisé en 3 zones. La défense, le milieu et l'attaque. Et qui est le juge? Qui donne des lois pour protéger tous les joueurs, pour qu'ils soient même pied d'égalité? C'est l'arbitre. Quand vous voyez que l'arbitre n'est pas dans le jeu et vous êtes défavorisé et l'entraîneur, il sait pas c'est quel génie qu'il a eu, il allait chercher ça, aider à ses joueurs, sortir sur le terrain pour que tout le monde voit l'œil sur l'entraîneur, sur l'arbitre, pardon. Et vous avez vu que l'arbitre, il n'était pas à l'aise. Quand les Sénégalais ont fait ça pour revenir, allez-y regarder le match. L'arbitre n'était plus lui-même. Il était déboussolé. On me dit avec mes gars qui étaient à quel les arbitres ont marché, ils ont payé les transports, on les a même pas sécurisés pour les emmener dans leur hôtel. Parce que si le Sénégal faisait pas ça, mon frère, ils étaient déjà dans le film. Et je vais féliciter un grand homme, un homme de valeur, un homme digne. Qu'on lui dit que c'est un Africain, il a été bien éduqué. C'est Sadio Mané. Par son comportement, par sa manière de faire, par sa simplicité, son amour pour son pays. C'est pour ça quand un enfant est bien éduqué, il a des trucs, gestes de sagesse. Il a appelé ses frères. Venez, c'est un penalty. Il suffit pas que ils vont dire qu'ils vont marquer ça là. On peut gagner. Regarde comment il a eu l'intelligence d'appeler ses petits frères de venir jouer le match. On dit Dieu. Non, il n'y a pas fait de Dieu dans le ballon.
quand tu mets ton pied sur le terrain, j'ai été ancien footballeur. On va faire médicament là, c'est pas médicament qui joue ballon. Faut avoir la rage de vaincre. Faut montrer que tu es un guerrier sur le terrain. Le Sénégal a montré qu'ils sont là pour cette coupe. Ils sont partis chercher au four au moulin. Et les détails, on s'en fout de ça. Sénégal a gagné. Bravo aux Sénégalais. Bravo au staff. Bravo à l'entraîneur qui a eu l'idée géniale de créer pour casser la mentalité de l'arbitre corrompu. Franchement, bravo. Et je dis bravo à vous, vous qui nous sensibilisez, et chacun a son avis. Personne ne peut aller contre l'avis de l'autre. Si l'autre a dit, quand tu vas faire palabre à un gars, on dit, ah, son grand frère aime palabre, hein. On n'a qu'à prendre les Sénégalais. Les Sénégalais sont humbles. Dans la politique, ils sont exemples palpables. Pardon, tellement je suis content pour eux. Ils sont l'exemple naturel de la politique africaine. Tout le monde prend l'exemple sur le Sénégal. On ne peut pas être parfait partout. Le foot, ils ne savent pas se maîtriser, mais ça donne à respecter les autres équipes aussi. Je vais m'arrêter là. Merci. Sénégal, Damalabégue. Ok. Koyate, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Il a dit c'est bon comme ça. Il a fermé ton micro. Koyate, il a fermé ton micro. C'est quoi ça là? Donc il y a Koyate intelligent comme ça. Attends, il dit quoi même? Quitte là-bas. Ok, d'accord. Bon les gars, mon frère il a parlé. Vous avez vu. Voilà. Il a très bien analysé la chose. Voilà. C'est ça, moi, parce que quand on parle, on oublie le défaut de l'autre, on parle des défauts de l'autre. Non, c'est pas comme ça. Au fait, il y a la cause et il y a l'effet. Il faut parler de la cause et après parler de l'effet. Voilà. Donc, mon frère, il a fait une bonne analyse ici, d'accord, et lui, même si c'est un cohérent, c'est pas grave. Donc, on va avancer. Voilà. Donc, et ça s'est mélangé. Bon, moi, je commence toujours à haut pour descendre. Hein. Voilà, c'est peut-être ça. Comment il s'appelle? Lengue de Casa. Lengue de Casa. Du Casa. Allez-y, Lengue du Casa. Bonjour. Oui, monsieur, allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Merci. Merci, Tyson. Merci. Ah, c'est mademoiselle, madame. Merci, Tyson, de m'avoir donné la parole. Moi, je voulais savoir quel est le problème entre le Sénégal et les Ivoiriens. Il n'y a que quelques Ivoiriens qui sont là à critiquer les Sénégalais, à parler du n'importe quoi sur les Sénégalais, genre les Sénégalais ne devraient pas faire ça. Pourquoi critiquer le Sénégal? Aujourd'hui, le Sénégal a gagné. Faites comme les autres qui sont comme Opipi, les gens qui ont dit la vérité, ils sont sortis pour féliciter le Sénégal. Mais les autres, ils sont là derrière les Sénégalais, à insulter les Sénégalais jusqu'à présent, même depuis hier. Mais les Sénégalais, moi je félicite le comportement des Sénégalais. Ils ont bien fait de montrer que ils sont fatigués. Ils ont fait le fair play jusqu'à... Ils ne pouvaient plus. Ils étaient chauds dans leur corps. Et ils ont décidé de faire comme ça. Et c'est bien, ils ont bien fait. Mais même avant le match, depuis hier, les Ivoiriens sont derrière les Sénégalais, à insulter les Sénégalais. Vous allez voir, le Maroc va vous mougou, le Maroc va vous faire comme ça. Et vous allez voir, demain, vous allez rentrer, je ne sais pas quoi. Mais qu'ils arrêtent. Ils arrêtent, je ne sais pas. On est tous des Africains, qu'on s'aime l'un et l'autre. Mais il ne faut pas faire de la haine, créer des conflits juste derrière les caméras parce qu'on est dans les réseaux sociaux. Alors qu'on cohabite ensemble. Il y a quelqu'un qui était monté, il a dit les Sénégalais ils ont fait ceci et cela aux Ivoiriens qui étaient au Sénégal. Mais c'est pas vrai. Nous ici, au sud du Sénégal, en Casamance,
On habite avec des Ivoiriens. Même le dernier match de l'année dernière, on était avec les Ivoiriens dans un resto. On a regardé le match ensemble. Mais quand ils ont gagné, on a jubilé avec eux. On a joué, dansé, boire, fait tout avec eux. Mais c'est qu'ils arrêtent. C'est eux qui sont en train d'augmenter le feu pour ces Ivoiriens-là qui sont en train de d'augmenter le conflit entre Sénégal et Côte d'Ivoire. Et c'est pas normal. Oh, que la fête soit belle au Sénégal. On vous invite, en tout cas, on vous invite tous. Et merci Tyson de m'avoir donné la parole. Ok, merci beaucoup. Non, mais il y a quelque chose que vous avez dit, je ne suis pas d'accord. Hein. Vous nous avez tabassé au stade quand même. Hein. N'oubliez pas ça. Vous nous avez tabassé au stade. Désolé, parce qu'il y a d'autres. Désolé, parce qu'il y a d'autres personnes. On dirait des animaux. On est des frères, il n'y a pas de problème. On oublie, mais... Oui, on est des frères. Je te jure, au sud du Sénégal. Casamance, on habite avec des Ivoiriens. On est tellement. Je viens. Oh. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, félicitations à vous. Ça qui, c'est Med. Med, c'est à toi, hein. Med. Med, il est là. Med. C'est de moi que tu parles? Non, c'est Med. Med, là. Il est monté, mais il n'est même pas. Sinon, je parle moi, hein. Allô? Non, attends. Après, c'est Corée. C'est Corée. Ok. Mais Tyson, si Med n'est pas là, tu veux le libérer. Bon, vas-y, Planète. Bonjour, non. Planète, quelqu'un a mis ton temps. Corée, attends, Corée. Non, moi, d'abord, je ne vais pas parler, je vais juste poser des questions. Ok, d'accord. Il y a une dame qui a dit que le Sénégal a voulu se faire acheter la coupe et que c'est parce que le Sénégal a refusé de vendre le match. Je voulais juste lui demander c'est quoi sa preuve. Ça, c'est une première question. Non, Planète, pardon, c'est l'émotion. Sinon, je sais que c'est pas vrai. C'est pour cela que je ne suis même pas parti là-dessus. Je sais que c'est pas vrai. Soyons sérieux quand même. Voilà, c'est le mot. Mais quand même, voilà, on laisse ça tomber. Parce que ça, c'est pas vrai. Celle qui est venue parler là tout à l'heure, là, elle dit que les Ivoiriens sont sur leur dos H21 depuis ils ne sont pas contents pour leur victoire et tout ça. Dans la même phrase, elle dit aussi qu'il y a certains Ivoiriens qui sont contents. Avant même qu'elle intervienne, Opipi était content, il se réjouissait même de la victoire du Sénégal. Bon, c'est encore ça sert de dire que les Ivoiriens ne sont pas contents que le Sénégal gagne. Et puis c'est écrit où que tout le monde doit être content pour toi quand tu as un bonheur. Tu as gagné, réjouis-toi toi-même d'abord, apprends à être heureux seul, au lieu que tu veuilles que tout le monde soit heureux avec toi le même jour. Ça ne sert à rien de globaliser, quoi. Il y a certains Ivoiriens qui ne seront pas pour le Sénégal, il y a certains qui seront pour le Maroc, il y a certains qui seront naturellement pour le Sénégal. Chez moi, à la maison, on était divisés. Il y a un groupe qui était pour le Sénégal, il y a un groupe qui était pour le Maroc. On a regardé le match, le Sénégal a gagné. Nous tous, on était contents pour le Sénégal et puis c'est fini. Après les trucs des réseaux sociaux, on n'a pas les organes. C'était les deux choses que j'allais dire. Après, quand j'ai ouvert ce que vous avez dit, la planète, il ne faut pas mettre les organes sur les trucs des réseaux sociaux. C'est juste un peu, comme on dit chez nous, c'est pour ces biamas, pour voilà, c'est pas méchant. C'est pas comme on est, tout le monde connaît, nous, on apprécie bien les Sénégalais. Voilà. Mais, il ne serait-ce que les faits, c'est les faits. Vous nous avez tabassé au stade. C'est pas, ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Voilà. Si vous parlez trop, on va mettre les vidéos, vous allez voir. Vous êtes en train de nous tabasser. Voilà. Donc, c'est de ça que mes frères, ils viennent vous rappeler ça aujourd'hui pour vous dire que ce que vous avez fait au Maroc, là, en train de tabasser les Marocains, là, il ne faut pas faire ça. Et franchement, il faut que vous corrigez ça. Parce que vos joueurs, ils ont fait le boulot. Ils ont quitté. C'est pour cela, moi, j'ai dit, je ne juge pas les joueurs et l'entraîneur sénégalais. Il a fait ce qu'il devait faire. Ce qui était mieux pour son équipe, il a fait. Maintenant, que les supporters s'en mêlent en train de faire de la violence, ça, les Sénégalais, moi, je vous dis, hein,
corriger ça ou vous allez avoir des sanctions. Hein. Déjà ça là, si vous n'avez pas de sanctions, estimez-vous heureux. Hein. Parce que la FIFA même peut vous sanctionner pour ça. Hein. Vous voyez. Donc faites attention aux violences avec les supporters. Vos joueurs déjà, ils font ce qu'il y a à faire. Ils ont quitté le stade, après ils sont revenus. Vous voyez, c'est pour cela au Pipi a parlé, je les remercie. Parce que ça a changé en même temps le comportement de l'entraîneur. Ça a changé le comportement de l'entraîneur. Au fait, l'entraîneur, il a vu que si je ne me ressaisis pas, c'est pas bon. Parce que ça risque de partir en cacahuète. Donc l'entraîneur s'est ressaisi en même temps. Donc, faites attention, parlez à vos supporters pour ne pas qu'ils emploient toujours la violence en train de taper les gens, tout, c'est pas bon. Vous voyez, voilà. Sinon, il n'y a rien de, tu vois, tout le monde est content pour vous. Quand même, on va pas dire que vous avez gagné, on est fâché. Pourquoi on est fâché? On n'est pas fâché. Nous, on préfère, bon, moi personnellement, moi, je supportais le Sénégal. Voilà. Après, comme la planète, il a dit, chacun supporte ce qu'il veut. Chez lui-même, il y a des gens qui supportaient le Sénégal, il y a des gens qui supportaient le Maroc. On ne peut pas en vouloir. Tout le monde ne peut pas être avec toi. Tout le monde ne peut pas être contre toi aussi. Voilà. Mais, franchement, moi, j'ai supporté le Sénégal. Et le Sénégal a gagné, je suis content. Voilà. Et je suis impartial quand je parle des faits. Les faits, c'est que le Sénégal est fautif. Et le Sénégal a réagi à une injustice. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais le comportement des supporters sénégalais, franchement, je ne l'apprécie pas. Voilà. Mais les joueurs, je suis complètement d'accord avec eux. C'est des professionnels. Ils savaient quoi faire et ils l'ont fait. Et c'est bon. On ne va pas en rajouter. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à celui qui est... Aïe, aïe, aïe. L'autre du panel. Corée. Voilà, Corée. Vas-y, Corée. Vas-y, Corée. Merci. En tout cas, je salue toute la panel. Et félicitations les Sénégalais. Et encore félicitations les Sénégalais. Et après félicitations les Sénégalais. Moi, quand même, l'essentiel effet, c'était de mettre le 2e étoile sur le maillot. Bon, je vais pas revenir sur maintenant sur les détails. Ce que je dois souligner tout simplement un peu, c'est le geste des Sénégalais. Peut-être que beaucoup vont dire il n'aurait pas dû faire ça, mais moi quand même de mon point de vue, il y a une seule côté positif pour moi pour cette décision. Maintenant, je sais que maintenant la CAF va revoir toutes ces choses-là quand même d'après ce geste-là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices durant les CAN. Souvent, il y a eu beaucoup d'injustices. Comme le penalty, même cette CAN passée, le penalty de Cameroun, le penalty de Tanzanie à la dernière minute, tout ça. Mais ce que le Sénégal a fait hier, maintenant, ça va faire la CAF à bien réfléchir. C'est sur ce point-là que je vois c'est un peu positif. Certes que ça ne se fait pas, mais quand même, ça va un peu aider la CAN. Ça, je suis sûr. Si on se rappelle le but de Lampard contre les Allemands, cette but qui a créé le technologie goal, le montre. C'est grâce à ce but-là. Parfois, il y a des erreurs qu'on commet, mais c'est grâce à ces erreurs-là qu'on essaye d'avancer sur ce point-là. Mais ce qui reste quand même Sénégal, Côte d'Ivoire et tout ça, en tout cas là où je suis, Thiebou Djerek, content, heureux. Machallah, l'essentiel est fait. 2e étoile va être marquée sur le maillot. Le Sénégal avait toujours des belles effectifs. On a toujours souffert dans l'Afrique pour remporter des trophées. Maintenant, Dieu nous sourit. Et surtout, il nous a souri encore hier. Il faut profiter, nous les Sénégalais. On doit profiter cette victoire. Il faut le profiter et laisser des petits détails parler comme ça. Surtout, pourquoi les Ivoiriens comme ça et pourquoi Non, il faut laisser ça. Il faut profiter cette fête. Ça ne vient pas toujours.
Personne ne sait quand est-ce que ça va revenir. Alors, merci Sadio Mané. Et Pape Gueye, cette frappe. Et Pape Gueye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les Sénégalais. Je suis au pipi qui a descendu là. Toi aussi, merci beaucoup. Tu as bien parlé quand même. Tellement heureuse. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur les Sénégalais. Moi, je suis content. Hein? Tu es en train de célébrer ta victoire. Moi, je suis très content pour toi. Voilà. Je préfère ça qu'on s'énerve, on parle. Voilà. J'aime bien ça. Aujourd'hui, tu peux parler, hein, parce que tu as eu... Ouais, oui, Mariam, vas-y, Mariam. Vas-y, Mariam. On peut sourire à chaque passage comme ça, Tyson. Mais tu veux que je fasse quoi, Mariam? Moi-même, je suis content qu'ils ont gagné. Donc, si les gars montent pour faire les trucs comme ça, moi, je souris. Hein. Faut pas sourire. Faut pas sourire, eux. Eux, ils pensent qu'ils ont fumé Pita, ils ont fumé Banger. Tu as beau expliquer, gens, c'est-à-dire, c'est des gens, faut les aimer jusqu'à ce que tu critiques, alors que tu sais que l'Ivoirien n'est pas comme ça. L'Ivoirien peut beau t'aimer, mais s'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond là, il va critiquer. Et c'est ce qui fait que on est mal vu, on est détesté par tout le monde. C'est ça aussi le truc. Voilà. Tout le monde a vu ici là. Comment moi j'étais très bon, pas tout le monde, parce que c'était moi plus, c'était moi et puis Abou seulement. Mais donc, dès qu'on a critiqué le geste du fait que ils ont tourné 10 minutes. Benjamin, sur mes jambes, c'est écrit même sur mon dos même. Doigt que. Give a damn. Ils ont tourné ici 10 minutes avant que ils finissent par aller tirer le penalty. Maintenant, ça a changé quoi? Et ce comportement-là, ça a changé quoi? Ou bien ils n'avaient pas confiance en Mendy. À la fin de la journée, là, c'était quoi? Pour vous donner une victoire entachée avec un goût amer, où les gens critiquent maintenant ça, au lieu d'applaudir votre victoire. C'est de ça qu'on parle. Vous ne pouvez pas être les seuls qui aiment ballon plus que tout le monde. Vous ne pouvez pas. Voilà. Si vous n'aimez pas sauter puis caler en l'air, malgré que l'amour qu'on a pour vous, on vous dit vos vrais noms. Arrêtez ce comportement lourd là. J'ai appris bien que même dans lutte, quand quelqu'un perd, ils font tout ce tapage. Vous êtes des faux joueurs. Vous êtes des géants en papier. On fait pas ça. Les vrais joueurs, les vrais trucs là. Quand il y a une situation comme ça, tu te calmes. 10 minutes, tout était problème. Ah tiens. Pour nous maintenant qui sommes en train de regarder le ballon maintenant, tu es stressé jusqu'à on dirait autre chose. C'est arrivé là-bas. Quand venez rire même. Et bien marre. Et puis demain on continue. Je cherche prix Nobel de qui m'aime plus que qui. C'est Tyson qui même c'est fini. Mais Tyson même il est en train de m'énerver truc. Tu es là, il y a des gens qui sont en train de te justifier depuis là. Qui ne sait pas que non, je me justifie pas, Mariam. Les Sénégalais ici. Donc genre eux, ils ont fait mieux pétant, on peut pas critiquer. Madame, va dormir, tu as sommeil, va dormir. Mais c'est mon panel, ma chérie. C'est toi qui dois aller dormir. Je lui dois, c'est de ça que je suis en train de parler. C'est toi qui es ici, c'est pas moi qui suis chez toi. Je me vois moi de l'autre du panel et puis tu es en train de dire va dormir. Il y a des voix de Mariam aussi. Non, Planète, au fait, hier là, à cause a fait des ballons là, c'est ce qui a fait. Moi j'ai sinusite, moi je suis ivoirienne, moi j'ai sinusite. Moi je ne suis pas dans mauvais rêve. Donc, Tyson, c'est ton riz. Jean, tu es tellement en train de chercher l'amour là, c'est ça qui m'a énervé au fait quoi. C'est ça même qui m'a réveillé.
genre c'est un riz forcé, un riz nerveux. Y a quoi? Madame, va te reposer. Mais je dormais, il me réveillait. En fait, Mariam, moi je leur ai dit la vérité. Hein. J'ai dit, ce que les joueurs ont fait là, moi je ne critique pas ça. Mais ce que les supporters ont fait, franchement, je ne suis pas d'accord avec ce que les supporters ont fait. Mais les joueurs ont fait ce que les supporters ont fait ce que les joueurs ont commencé. Les joueurs ont fait sur le terrain. Alors, tout est à critiquer dans ce match. Il n'y a rien de fou dedans. La victoire est très sale. Ce que je veux savoir, depuis quand on fait Cannes là, il y a déjà eu ce comportement comme ça. Non, franchement, les gens ne font pas ça. Ouais. Hein? J'ai dit les gens ne font pas ça. Ouais. Spectacle ça là, moi j'ai jamais vu ça. On parle de ça maintenant que tu nous aimes pas. Dieu même. Non, madame, au fait, les gars, voilà. Ils aiment pas la critique. Ils n'aiment pas la critique. Est-ce qu'il y a rien qui est plus critiqué que la Côte d'Ivoire? Voilà, c'est ce que je voulais dire au fait. Il ne faut pas faire play, on a qu'à dire, vous n'êtes pas fair play. C'est ça. Vous avez beau, vous n'êtes pas fair play. C'est tout. Moi-même là, c'est maintenant j'ai découvert que Mali même qu'on maltraite ici jusqu'à... C'est cette année j'ai vu que Mali peut être fair play aussi. Parce qu'il y a certains postes que les Ivoiriens faisaient. Si tu voyais les commentaires des Maliens là-bas même, là, ils ont dit, ouais, il a dit ceux-là, ils ont compris maintenant. Mais ceux même qu'on dit, ouais, voici nos frères ici, là. Vous êtes frères tant que tu ne pointes pas ici, là, pour dire ça, là, c'est pas bon. Tant que tu ne montres pas mauvais côté, là, vous pouvez être frères. Ça, c'est frère par hypocrisie. Tôt ou tard, là. Ok, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on n'est pas hypocrite. Hein. On n'est pas hypocrite. On va vous dire. Non, on n'a pas un truc ici, là, avec les Camerounais. C'est pas ça qui nous frère. Tiens, avancez. Moi-même, là, je veux, quand je suis ami avec quelqu'un, pour que je puisse avancer, là, si tu fais quelque chose qui est bien, félicité. Et puis ici, là, il dit, ah, vraiment, ici, là, c'est bon, hein. Mais là, ce que tu as fait ici, là, c'est pas beau. Maintenant, si tu trouves que, parce qu'il a dit, là, c'est mauvais, là, c'est que t'es pas mon camarade, t'es pas ma soeur. Voilà. Madame, tu as fait comment pour avoir cette voix, là? C'est pas ballon, il a regardé, là. Depuis quand on a commencé, là, si c'est pas ballon de Côte d'Ivoire, là, moi, il regarde pas autre ballon. C'est les gars, comment il a regardé. Ta voix est trop sexy. Ma voix est sexy, non? Ouais. Ça fait un peu comme garçon-femme. Pardon, nous on est là aussi pour parler au... Faut nous laisser la place. Tu disais que souvent là, ma voix, pas souvent ma voix. Non, c'est un homme qui chauffait mon cœur. Il rit seulement, genre, un rire stressé façon là. Non, c'est le Sénégalais qui vient de finir de parler là qui m'a tué même. Il dit, je suis content de... Non, mais quand même, ils doivent être contents aussi. C'est pas... On souffert pour avoir l'étoile là. Chaque deux phrases, il rit. Maintenant, on va avoir la deuxième étoile de... Il rit chaque deux phrases. Ok, on m'ouvre. Non, le gars là... Ah, pardon. Je viens là. Mariam, pardon un mot, attends. Mariam, prends la modération. Je suis là-haut, je descends pas. Hein. Elle m'envoie des crapauds là. Non, je descends pas. Au fait, ou bien un planète prend. Je vais juste prendre de l'essence et puis je viens. Ok, Tyson, je prends pendant 5 minutes. Moi, je suis dans les transports aussi. Et les commenter. Mon frère. Attends, il passe tout mon temps ici. Hein. Parce qu'il a dit comportement ici, là, c'est pas bon. Là. Madame, là, on dit que Elle est trans. C'est un garçon. Elle s'est transformée en femme. Mon frère, elle est trans. Si tu es intéressé, t'envoies son numéro. Mais elle a beaucoup de force. Si tu ne fais pas bien, c'est toi et propre pour toi. Vous allez nous donner la parole là.
Naga On continue. n'est pas pressé, C'est mon lui qui frère. a baissé son Les Sénégalais, ils veulent la parole, hein, Mariam. Ils vont penser qu'on est en train de les bien en douce, quoi. Faut leur donner la Oumou, parole, ils vont faire. Moi, Oumou, on n'est pas... Oumou, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on n'est pas à Oumou l'école. va. On a tout le temps. Ok. Bon, bonjour à tous. Non, ils ne me connaissent pas, c'est pourquoi. Bonjour, Oumou, vas-y. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je suis venue sur ce live parce que je me suis sentie chez moi, alors qu'on n'a pas la même ADN, mais je me suis sentie chez moi. C'est pour cela que je me suis permis à monter sur ce live. Donc, je vous salue, mes frères et sœurs. Et je m'excuse pour mes paroles que je vais parler par la suite. Premièrement, laissons nos linges sales chez nous. Savourons la victoire parce que cette victoire-là, depuis que la CAN a commencé, si on a regardé le début jusqu'à la fin, on était en classe. Donc, en classe, là, on avait la tenue noir et blanc. Vous voyez? Donc, on avait la tenue noir et blanc. Aujourd'hui, là, c'est la noire qui a pu passer à l'examen. Donc, applaudissez, souhaitez-nous, félicitez-nous. Moi, je viens de loin. Je viens de Comores. Je suis comorienne. Et je ne vais pas donner plus de commentaires parce que la divin, c'est-à-dire Seigneur, là, a déjà fait tout, c'est-à-dire il a fait tous les commentaires. Il a vraiment, vraiment, vraiment fait tout ce qu'il faut parce qu'il a bien vu comment la tenue noire elle a été vraiment accueillie dans le pays maghrébien. Donc, moi, je tiens là à féliciter les Sénégalais et les Sénégalaises. Je tiens à féliciter la communauté vraiment, vraiment africaine, de tous les pays africains de la couleur noire et fiers de l'être. Donc, bravo à nous. Félicitons-nous, laissons nos linges sales chez nous. Maintenant, essayez, parce que comme vous l'avez bien dit, tout le monde est en train de nous regarder et nous écouter. Ce qui s'est passé hier, je ne vais pas commenter, parce que Dieu même a déjà commenté pour nous. Bravo, merci et je vous salue. Salam. Parlez là. Ahmed, faites-moi parler s'il vous plaît. C'est autour de Kassim. C'est autour de Kassim. Ouais, c'est ça. Bonjour à tous. Comme celle qui vient de parler là, elle l'a dit, je fais presque une répétition. Donc, soyons unis, mes gars. Soyons unis. Moi, je suis sénégalais et je vis en France. Donc, nous avons un problème. Il y a un problème que nous avons tous africains. L'injustice qu'on subit dans ce monde, on le subit nous tous. Ce qui doit nous pousser à être un et unique. Donc, s'il y a eu un Sénégalais qui s'est mal comporté avec un Ivoirien, mais c'est son affaire, mais c'est lui, il ne faut pas le prendre comme un cas général, dit les Sénégalais ou dit les Ivoiriens, parce qu'on ne peut pas nous aimer tous. Vous voyez, il y aura toujours des groupes de personnes qui ont de mauvais caractères, qui n'aiment pas les autres, mais il ne faut pas qu'on vienne tous les réseaux sociaux à généraliser. Donc, voilà. Écoutez, le problème qu'on a eu dans ce monde, c'est qu'on n'est pas unis. Il faut qu'on s'unisse. Alors, je veux dire, il y a des mots qu'on nous dise, la démocratie, le fair play, mais ça, c'est des mots, il faut les refuser. Quand on subit de l'injustice, il faut dire non. Coûte ce que ça coûte, il faut dire non. Coûte que nous soyons après éliminés, nous soyons faire sortir de la Coupe du Monde. Il faut savoir dire non. Parce que ces gens qui vous disent le fair play, la démocratie, ils ne sont pas démocrates. Ils n'ont pas le fair play. Essayez de voir si eux, ils subissaient le même problème. Essayez de voir le comportement qu'ils auraient eux-mêmes. Que ce soit les Occidentaux, les Maghrébins, tout le monde. C'est de l'arnaque, en quelque sorte. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Unissons-nous. Je peux parler là? Allô? Oui, vas-y. Voilà, donc bonjour. De m'avoir monté sur le panel. Je salue tout le monde. Bon, donc moi je voulais juste réagir par rapport au comportement des Sénégalais. Moi je me dis qu'en fait ils ont subi trop d'injustices. Déjà
à la veille ou à l'avant-veille de la finale, ils n'ont même pas été capables d'assurer leur sécurité. Ça aussi, bon, c'est une violence. La violence, elle n'est pas que physique. Parfois, elle est mentale aussi. Donc, ils ont voulu jouer sur le mental des Sénégalais pour les déstabiliser. N'est-ce pas, comme une équipe qui est en finale, qui doit venir jouer la finale. La veille, ils ne peuvent pas s'entraîner. On leur met dans le même terrain que les Marocains, c'est pas sérieux. Donc, parfois, les comportements sont, disons, c'est par rapport à une situation. Donc, certainement, ils ont pété le plomb. Ils ont pété un câble, quoi. Parce que ils ont subi trop d'injustices. Déjà avant le match, pendant le match, c'est pas possible. C'est faux, arrête de nous manipuler, c'est faux. Quelle injustice. Pacifiste, S'il vous plaît, laissez-moi. s'il te plaît. Laisse-le parler. Donc, moi, je suis en fait sénégalo-ivoirien. Sénégalais de père et ivoirien de maman. Ma maman est bêtée. Je suis né à Tricheville, quoi. Mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Il faut quand même reconnaître la victoire du Sénégal et les féliciter. Parce que c'est aujourd'hui qu'on dit que le Sénégal n'est pas fair play. Mais les Sénégalais, on a toujours été humbles, nous. Humbles, oui. Mais à un moment donné, quand même... Que penses-tu des commentaires qui disent que vous êtes capricieux? Bon, écoutez, vous savez, dans toute nation, quand même, les gens, généralement, on ne peut pas les juger en général. Bon, parfois, il y a des groupes de personnes, c'est dans toutes les nations, hein, qu'on ne peut pas contrôler. Comprenez, parfois, bon, parce qu'il y a Tyson qui parlait du comportement des supporters. Bon, évidemment, les supporters, à un moment donné, ils ont pété le câble aussi. Parce que, bon, c'est pas possible que... Vous voyez, c'est tout le monde qui a vu que le but sénégalais était valable. Mais l'arbitre n'a pas joué franc jeu. D'accord? Et 3 minutes après, il donne un penalty. Un penalty qui est entaché d'eau chaude. Le corner même n'aurait pas existé dans les normes. Si on revoyait le match, c'est un hors-jeu. Ils ont laissé le Sénégal à concéder le corner. C'est après la suite qu'il y a eu ce penalty-là. La faute sur Diaz était évidente. Mais avant, il y a eu hors-jeu. Donc, c'est des injustices. Les gens ont réagi, c'est des humains. Mais c'est... Bon, écoutez, moi, j'ai terminé mon temps, mais je pense qu'il faut faire le Sénégal. Il faut que les gens comprennent que c'est un jeu, on a gagné. Il y a eu de l'injustice, c'est vrai. Mais bon, à un moment donné, il faut... Ok, merci, user, merci. Merci pour ton point de vue. Je crois que la prochaine personne, c'est le Pacifique. Bonjour, Chocolat, bienvenue. On arrive à toi bientôt. Le Pacifique, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Bon, merci à la planète. Ça fait 3 fois que je monte et ça, à chaque fois, il y a un nouveau modérateur. Donc, je te dis merci pour la modération. J'étais un peu plus conciliant au début, mais là, je suis passé un peu en mode clash, quoi. Moi, mes émotions, c'est mode. Moi, j'ai voté. J'ai supporté le Maroc jusqu'à la fin. Bon, ils ont perdu. Le Sénégal a gagné sur le terrain. Dieu merci. Mais les Sénégalais, bon, moi, je ne les aime plus. Hein. Moi, avant notre CAN, moi, je n'avais pas de problème avec eux. Même ils avaient perdu une finale avant de gagner l'autre au Cameroun. Je les avais suivis parce que je souhaitais que l'Afrique de l'Ouest, on ait quand même un leader et le Sénégal se défendait bien. Mais j'avoue que quand on a gagné contre eux dans notre CAN, là, ce qu'ils ont fait là, moi, mon cœur, là, ça traîne pas, quoi. Ça traîne pas trop, il n'est pas trop compréhensif. Donc, depuis ce temps-là, le Sénégal, il les a mis un peu de côté. Donc, moi, je ne souhaitais pas qu'ils gagnent. S'ils ont gagné, tant mieux pour eux. En tout cas, s'ils nous détestent, moi aussi, je les déteste. Moi, je m'aime plus que les autres, en tout cas. Je ne vais pas rester dans la compréhension des trucs, quoi. Ils ont gagné, tout le monde est parti, les 24 équipes étaient parties pour gagner. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver, c'est une surprise. Ils ont joué les matchs, ils ont gagné. Félicitations à eux, c'est le champion d'Afrique. Mais c'est clair que c'est pas un peu que j'apprécie. Ça, c'est clair. Il ne les apprécie pas. Il les trouve arrogants, hautains, et ça se transparaît dans leur comportement sur le terrain. Et puis, ça, c'est l'affaire du Conseil des Nations, hein, parce que ce n'est pas une grande conférence africaine, mais c'est comme si c'était les États africains qui se rencontrent, chacun venant avec sa façon d'être. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut copier, dans la vie, il faut quand même copier ce qui est bon. Je trouve que l'équipe, des fois, c'est bien défendu avec la team qu'ils ont. Je la félicite pour ça.
Mais il faut que nous, on apprenne l'antenne et qu'on essaie de corriger aussi nos erreurs en interne. On a assez de la matière, du potentiel. Il faut qu'on essaie de maximiser ce potentiel-là, comme le Sénégal. Ça, c'est le côté technique. Mais au niveau des comportements, bon, ce peuple, je n'en ai rien à apprendre d'eux, vraiment. Je ne sais pas ce que je peux apprendre de leur façon de se comporter. Voilà, et leur façon arrogante. J'entends parler d'eux. Je n'ai jamais prévu aller là-bas, dans ce pays-là. Voilà, je pas que je les apprécie. Bon, je vais pas chercher à voyager là-bas. Parce que c'est quoi? Hein? Ce sont des beaux parents. Hein. Ah, si, je vois. Je sais qu'on est parenté quelque part, mais c'est comme s'ils avaient oublié il y avait un lien. Je ne sais pas si peut-être ils ont préparé quelque chose, ils ont concocté quelque chose en interne là-bas qui leur donne l'impression d'être supérieur aux autres. Mais après, il faut accepter les choses, quoi. Il faut accepter les autres. Ils doivent seulement accepter les critiques. Et puis après, vous partez dans les vous n'organisez pas. Apparemment, ils ont fui. Voilà. C'est ce qu'ils doivent changer, c'est tout. Sinon, ils doivent changer de comportement. Voilà, ils ont une très bonne équipe. Ils ont échangé de comportement. Voilà. Il faut savoir seulement que souvent on perd, souvent on gagne. Pacifique, tu n'y vas pas avec des gars. Donc c'est ça, oui. Pacifique, toi tu n'y vas pas avec des gars directement dans la gueule. Oui, c'est un Pacifique. Il essaie d'aller très vite pour aller vers la paix. Non, je pensais qu'il allait aller un peu doucement, mais là. Ici, désolé, on n'a pas assez de temps aussi. Il faut concentrer En tout cas, tu as bien concentré. Il a dit qu'on est complexé. Mais moi, je parle les Sénégalais. Vous avez vu quoi chez les Ivoiriens même? C'est pour prendre nos places, quoi. Donc, on vous donne. Ouais, du moins, il faut la livre, ouais, il peut pas prendre notre place. Le Pacifique, laisse faire. Faut t'asseoir, tu attends la réplique. Moi, il parle pas. Attends, il y a qui d'autre qui était là en Afrique francophone, quand même. Il y a Chocolat qui veut montrer un élément. Le fair play est ivoirien, en fait. Non, personne ne peut nous détrôner sur ça. Bon, après nous, je viens d'apprendre maintenant, et après nous, c'est le Mali. Non. Bon, en tout cas, je sais pas si... Je crois que Mali commence à supporter un peu notre attachement là. Hein. Donc on va le partager un peu. Exprime ton avis en commentaire.